stèle, car pour l'instant, on n'a pas de plaque rappelant le sacrifice des soldats français et anglais qui ont combattu en ces lieux, et dont bon nombre sont morts au champ d'honneur, sachant aussi que certains sont engloutis à jamais dans ces terres. La dernière phase du projet de réhabilitation du site Moulin Brûlé au Tour Gouzien est terminée. Reste à la nature de faire son travail de reconquête en ce qui concerne la pelouse. La parole est à Monsieur Louis Fauquenois du comité du souvenir français du pays de l'Alleu et d'Artois, délégation de Violaine. Merci. Bonjour à vous. Aujourd'hui est un jour de merci, pas de remercie, car nous aurons toujours besoin de vous. En effet, remercier peut être pris comme « je n'ai plus besoin de vous ». Merci d'avoir fait le déplacement pour cette cérémonie hors calendrier. En compensation, vous pouvez actuellement faire une cure d'oxygénothérapie. Le site s'y prête à merveille. Si nous sommes là ce matin, c'est grâce à une chaîne de bonne volonté. Un seul maillon aurait fait défaut, rien n'aurait pu se faire. Donc je dis merci, sans ordre protocolaire. Cependant, je rends hommage à M. Christian Duquesne, qui, dans les années 80, a commencé l'œuvre de réhabilitation. Puis, un grand merci à M. le maire et à nos élus. Merci à M. Francis Delarue, notre sponsor financier. Merci à M. Claude Guffroy pour les tôles. Merci à Ludovic Cornu pour les tubes. À M. Claude Jouet, maître d'œuvre. À Émile Bandre, M. Serge Wartel, les manœuvres, autrement dit, les baudets de maçon, qui ont aidé M. Jouet à élever cette stèle. Merci aux employés municipaux, qu'il ne faut jamais supplier pour avoir une aide matérielle, telle que Karcher, groupe électrogène, vous l'entendez, etc. Merci au CIVOM d'entretenir la pelouse et les haies bordant le chemin d'accès. Et enfin, merci à M. Bernard, Francis Bernard, notre président, de nous accompagner dans nos folies de légionnaires bâtisseurs. En 1980, la photo montre un site recouvert de végétation et de broussailles, plus haute que le monument. Aujourd'hui, l'endroit a retrouvé sa dignité. L'implantation de cette stèle, telle une chaire, permettra aux visiteurs, lors de la lecture de la plaque commémorative qui est à l'étude et cherche un financement, de pouvoir visualiser ce champ de bataille et de le matérialiser par rapport au dessin de M. Pierre Michelin, que l'on trouve en bas de la colonne, où le moulin existe en partie, ainsi que la butte où dévalent nos soldats à l'assaut du 8 février 1915. Cependant, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Autant le monument érigé en l'honneur des braves de la 58e division française est purement un hommage français, il n'y a aucune référence aux combattants anglais dont ces terres sont imprégnées de leur sang. En effet, octobre 1914 à mi-mai 1915, les troupes françaises s'opposent à l'avancée allemande et occupent ce territoire. De mi-mai 1915 au 11 novembre 1918, cette position est tenue par les régiments anglais où l'âpreté des combats n'était pas les moindres, loin s'en faut. Les Anglais connaissent le moulin brûlé. Pour preuve, lors de nos travaux l'année dernière, certains se sont arrêtés. Et encore plus récemment, un couple s'est présenté à nous. L'homme avait épinglé sur sa chemise un coquelicot avec 2 dates inscrites, 1915-2015. De notre anglais gestuel, car la langue de Shakespeare botte, il est apparu lors de cet entretien de sourd-muet que son arrière-grand-père avait été tué ici en décembre 1915. L'endroit est plus fréquenté que l'on ne croit, mais jusqu'à présent, rien ne permettait de garder trace de ces passages. Peut-être qu'avec le cahier placé dans la boîte, s'il est respecté, bien entendu, nous en saurons plus. L'avenir nous le dira. Merci. Dévoilement de la future stèle par M. Jean-François Castel, maire de Violaine, M. Francis Bernard, président du comité du souvenir français du pays de l'Alleu et d'Artois, Morgane, le plus jeune de nos adhérents,
et d'homme à tout faire, entretenu par un personnage atypique, un personnage qui, pour lui, le devoir de mémoire est fondamental. Excuse-moi, Louis, pardonne-moi de te citer d'une façon aussi particulière, mais tu as fait un travail formidable en sortant ce monument de la verdure qui l'avait envahi. Aujourd'hui, face à cette route, il peut dire à haute voix, nous étions là en 1915, nous sommes toujours là aujourd'hui. Leur travail ne s'est pas arrêté là, parce que tels des archéologues, ils ont sorti de l'oubli le dernier témoin des massacres qui se sont passés en 1915 sur cette plaine. Depuis, les ruines de ce moulin nous chuchotent à l'oreille, et je les entends, je suis sûr que vous les entendez. Ce moulin nous dit, regarde comme nous étions forts, regarde comme nous avons souffert. Ce moulin nous chuchote, entendez le bruit de la mitraille, attendez les cris de haine des soldats montant à l'assaut, les cris de détresse des blessés qui se couchent sur le sol boueux. Il nous dit à basse voix, écoutez le râle de ceux que la mort étreint. Amis de Violaine, vous avez fait de ce petit coin de terre un coin particulier où les gens viendront se recueillir. Les gens viendront se souvenir. Et je suis sûr qu'en quittant ce secteur, les gens diront, mon Dieu, plus jamais ça. Vive Violaine, vive la France. Prise de parole par M. Jean-François Castel, maire de Violaine. Ouvrez le banc. Mesdames, Messieurs les anciens combattants, Mesdames, Messieurs les représentants du Souvenir français, le président du Souvenir français de l'ALE, Mesdames, Messieurs les représentants du SIDAN, Monsieur le représentant de l'armée française, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux qui sont toujours là pour pouvoir faire voler ces couleurs formidables dans le ciel et par tout temps, ils sont tout le temps présents et je vous en remercie. Vous venez de loin, je crois que le plus loin c'est Sailly-sur-la-Lys, mais il y en a de Neufchâtel et d'ailleurs, merci à vous. Merci aussi aux Violennois, merci à vous tous, hein. Merci aux élus, Monsieur Jouet, Monsieur Duquesne, Monsieur Wartel, Monsieur Louis Vazé, Monsieur Louis Fauquenois, Monsieur Émile Band, Monsieur Francis, je l'appelle Francis parce que je ne connais que son prénom, mais l'Australien, voilà, il a tout le temps son chapeau d'Australien sur la tête. Hein. Mesdames, Messieurs, quelle fierté pour moi. Une grande fierté pour moi parce que quand vous êtes venus me voir pour rénover ce monument mort, on était venus ensemble, Louis, on avait les photos. D'ailleurs, les photos sont sur le site du Souvenir français. Il y avait de la mousse, il y avait du ciment qui partait, il y avait du béton qui tombait, il y avait de l'herbe qui poussait, il y avait plus de chaînes autour, les chaînes étaient fort abîmées. Mais quelle fierté pour nous Violennois et nous qui défendons les valeurs de la République, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, nous qui défendons nos couleurs, nous qui défendons la Marseillaise. Oui, il y a 15 000 morts ici. 15 000 morts là tout autour, vous le voyez encore. On a les vestiges des combats parce que on a des restes de tranchées par-ci par-là. On a eu aussi les sables de guerre juste après les inondations de Violaine du 7 juin 2016. Des trous se sont formés avec 5 mètres de profondeur là tout autour parce que oui, nous avons encore des vestiges de guerre. Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'hommes, d'ossements et de vestiges qui sont sous le sol. C'est pour ça qu'on se pose beaucoup de questions par moment quand on décide de faire des routes par-ci ou on décide de créer des choses parce que on se rappelle pas assez. On se rappelle pas assez de ce qui s'est passé, on se rappelle pas assez de ce que les gens ont subi, on se rappelle pas assez de ce que la France a subi.
Oui, ces 15 000 morts ont combattu pour pouvoir nous apporter cette formidable République, ces formidables notions de notre devise, liberté, égalité, fraternité. Et grâce à ça, aujourd'hui, nous sommes des gens libres. Nous pouvons voter, nous pouvons nous amuser, nous pouvons danser, nous pouvons vivre une vie pleinement. Et je le dis tout le temps, dans le plus beau pays du monde. Aussi, ce moulin qui était là nourrissait une partie du territoire. Il était là pour pouvoir faire cette farine après les récoltes de blé. Et quand il a vu la guerre arriver, il s'est mis à pleurer parce que malheureusement, il a pris feu, il a été combattu, il a été aussi attaqué parce que il servait aussi de protection. Vous aviez surelu l'hôpital militaire de 14-18 et ici, c'était vraiment les tranchées. Donc la bataille de l'Artois partait de Vimy jusqu'à Ypres. Et donc, oui, nous étions sur le front, vraiment sur le front. Et beaucoup d'Anglais, aujourd'hui, si on pense à l'Angleterre un peu aujourd'hui, oui, beaucoup d'Anglais sont morts ici, mais aussi des Canadiens, des Australiens, des Indiens pas loin, des Portugais là-bas au-dessus. Et donc, grâce à ça, tous ces pays qui sont venus nous défendre et nous apporter leurs valeurs, parce que on se déplace pas d'un pays à un autre pour pouvoir défendre une idéologie aussi, pour défendre des valeurs. Grâce à toutes ces personnes venues du monde, nous pouvons vivre en pleine liberté. Alors, Monsieur Jouet, je sais le talent que vous avez et de la façon que vous faites les choses. Monsieur Duquesne, je vous en remercie d'avoir défriché ce terrain-là. Je remercie aussi les employés communaux parce qu'ils donnent beaucoup aussi derrière pour pouvoir organiser et apporter les éléments. Mais moi, s'il y a une seule fierté que je dois avoir, c'est d'être à la tête de tous ces hommes qui se rassemblent et ces femmes aussi, parce que derrière un homme, il y a toujours une femme, hein, monsieur. Et je le sais aussi que les femmes sont partie prenante dans la démarche. Et donc, derrière ça, grâce à ce rassemblement, à ces valeurs, à cette envie, à cette passion, à cette énergie aussi, parce que je sais que l'énergie qu'il y a derrière, grâce à tout ça, nous avons un monument qui est renouvelé et rénové. Ce monument, je m'engage à le pendant tout mon mandat et j'espère que les gens qui prendront la suite le feront aussi. Je pense qu'il faut jamais oublier de ce qui s'est passé ici. Je pense qu'il faut jamais oublier de ce qui s'est passé en France. Je pense qu'il faut jamais oublier ce qui s'est passé dans le monde. On a fêté il y a peu de temps la libération des camps de concentration. Il faut jamais oublier parce que si on oublie, malheureusement, il peut revenir la même chose. Voilà. Merci à vous. Merci, c'est vraiment un honneur pour moi. Et tous les amis qui sont autour de moi le disent aussi. On est fiers d'avoir un groupe aussi motivé, aussi sympathique, aussi réuni, aussi vivant, aussi en vie. Et je le dis tout le temps, grâce à vous, à la force de conviction que vous avez, notre village est encore plus beau. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée à Monsieur Dolande, qui a juste après avoir rénové avec nous et avec vous ce monument aux morts, est parti. Est parti parce que il souffrait, mais l'image qu'il a laissée, c'est quelque chose d'important aussi. Merci à tous ces gens qui se rassemblent et qui donnent une belle image de la France, mais qui donnent une très belle image de Violaine. Merci à vous tous et bravo encore. Merci.
jour de est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Ces féroces soldats qui viennent juste dans nos bras, égorger nos lycées au combat. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, d'un sang impur, à preuve nos sillons. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre présence.